À Paris, depuis plus de 30 ans, l'hôpital Robert Debré prend en charge les troubles du neurodéveloppement de l'enfant. Dyslexie, hyperactivité, autisme ou maladies rares, ces troubles font aujourd'hui partie du quotidien de nombreuses familles. Les études n'ont pas permis d'établir réellement une fréquence très précise de ces troubles. C'est entre 5 et 10% de la population générale d'enfants. De plus en plus, les gens prennent conscience de ce qu'est la vie de ces enfants, de ces familles, des soins, des prises en charge, des rééducations qui leur sont nécessaires et urgemment nécessaires. Pour faire avancer la recherche, le professeur Sandrine Passemar sensibilise les parents à des projets innovants auxquels elle participe. Les dons de peau de ces jeunes patients sont précieux pour les chercheurs. Elle travaille notamment avec ce centre spécialisé en épigénétique et destin cellulaire. Ici, on étudie la formation du cerveau avant la naissance, pour identifier une protéine qui pourrait contribuer à un groupe assez large de maladies neurodéveloppementales. Le développement du cerveau est très sensible à la fois à des mutations dans les gènes ou bien également à des agressions qui se produisent dans le ventre de la mère, qui sont parfois dues à des expositions à des substances chimiques, ça peut être l'alcool, ou bien à des infections bactériennes ou virales. Finalement, le cerveau, en particulier avant la naissance, est un organe totalement inaccessible. On ne peut pas faire de prélèvement et jusqu'alors, on ne connaissait pas grand-chose. Depuis quelques années, une technologie révolutionnaire a fait irruption dans les laboratoires, l'organoïde. Donc un organoïde, c'est une espèce de réplique d'un organe humain à l'échelle miniature et qu'on cultive ici en laboratoire. Actuellement, on fait de la peau, on fait du foie notamment, mais ici, tout particulièrement, on s'intéresse aux organoïdes cérébraux, donc qui miment le cerveau. Pour fabriquer ces organoïdes, les scientifiques utilisent des cellules modifiées à qui on a donné des propriétés étonnantes. Prélevées sur des peaux de patients, elles ont été reprogrammées pour pouvoir redevenir n'importe quelle cellule du corps et donc reproduire le développement de n'importe quel organe. En salle stérile, une nouvelle culture d'organoïdes a commencé, sur des plaques composées de petits contenants appelés des puits. Sur cette plaque un peu spéciale, on a disposé 9000 cellules par puits dans l'espèce de cocktail de nutriments à 37 degrés pendant 5 jours et à 5% de CO2. Donc à cette étape, ce qui est important, c'est qu'il soit bien sphérique. Comme ça, la répartition sera correcte quand il va falloir croître, tout simplement. Les cellules sont ensuite transférées dans un autre liquide, plus dopant, pour commencer leur transformation en cellules de cerveau. Donc sur cette plaque, on a des organoïdes qui sont plus gros, ils sont à 40 jours, et donc du coup, ils ont une masse qu'on peut voir directement à l'œil. L'avantage des organoïdes est flagrant sur ces images. Voici l'évolution des cellules en culture classique, dite à plat en 2 dimensions. L'organoïde permet aux cellules de s'agencer ensemble et de créer une architecture. Une culture en 2D, j'aurai des cellules éparpillées sur mon champ de vision. Et ces cellules, elles ne s'organisent pas, elles ne se structurent pas. On n'a plus accès à cette organisation du tissu comme on l'a dans l'organe. Dans le respect des règles d'éthique liées à l'utilisation de matériel biologique d'origine humaine, l'équipe a déjà généré plusieurs centaines d'organoïdes. S'il récapitule certaines propriétés des cerveaux en développement, ce sont des copies simplifiées, sans connexion, sans conscience. Par exemple, on n'a pas de vaisseau sanguin, on n'a pas de sang, donc on n'a pas les nutriments, on n'a pas l'oxygénation. Et puis ce qui manque le plus, ce sont des signaux sensoriels. Ce cerveau, il est connecté à rien. Il n'est pas connecté à des organes d'audition, de vision, de toucher, de contraction musculaire, etc. On a quelque chose en culture où il y a de l'activité neuronale, mais on ne peut pas dire qu'on a un cerveau en culture. Au bout d'1 mois et demi, les organoïdes sont coupés et déposés sur des lames que ces chercheuses emmènent sous haute surveillance, direction la salle de microscopie. Objectif de cette séance d'immunofluorescence, cartographier l'organoïde pour distinguer ses composants et peut-être identifier la protéine à l'origine de certaines maladies neurodéveloppementales.
On voit les neurones qui apparaissent là en bas. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment de marquer un organoïde. Pour ça, on va marquer avec des couleurs différentes. Parce qu'au départ, l'organoïde, il n'y a pas de couleur dedans. Là, vraiment, on est effectivement en train de faire la carte d'identité des cellules qu'il y a dans cet organoïde. Avec cet appareil, on peut zoomer très fort pour agrandir les images et on peut comparer nos organoïdes, la morphologie des organoïdes de patients aux organoïdes de donneurs sains. Ces analyses pourront peut-être permettre de mieux comprendre les réactions des cellules et les dysfonctionnements qui engendrent des maladies neurodéveloppementales. Pour mettre au point, un jour, de nouveaux traitements thérapeutiques. On peut se servir vraiment de ces organoïdes pour tester certains types de molécules. Peut-être on aura aussi des moyens de diagnostic plus précoces. On est juste au tout début de l'aventure. D'autres recherches impliquant des organoïdes de cerveau sont en cours dans le monde, sur la sclérose en plaques ou encore les maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Dans le domaine de la santé, ces mini-alliés pourraient bien nous aider à faire des pas de géant.